métropole. Alors, pour les lecteurs de ton blog, la Société du Grand Paris, c'est un établissement public. Donc, qui se verrait doté de pouvoirs, d'abord, dans lequel l'État serait majoritaire, quoi qu'il en soit, serait majoritaire, l'État, et qui en plus se donne des pouvoirs, serait doté de pouvoirs d'organisation de la vie, d'organisation de l'espace métropolitain. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un problème démocratique. On est dans un pays dans lequel les assemblées élues, après on peut contester leurs choix, leurs orientations, mais les assemblées élues doivent être celles qui déterminent les orientations. Ça ne peut pas être une société ou un établissement public qui décide de sujets aussi importants que de savoir où passe la ligne de transport, que construit-on, est-ce qu'on construit des écoles, des espaces verts, ou est-ce qu'on livre ça au bureau ou aux amis du BTP. Donc là, de point de vue démocratique, il y a un vrai problème. Deuxièmement, on n'est quand même pas tout à fait très clairement, depuis le début de cette affaire, les citoyens ne sont pas associés, ne sont pas consultés. C'est très bien, nous n'arrêtons pas de le formuler, mais il est clair qu'à part un certain nombre de maires qui ont pris des initiatives de débat au sein de leur commune, en ouvrant plus largement le conseil municipal, ou en faisant des soirées thématiques, très largement, les citoyens ne sont pas associés à la réflexion, même encore moins aux décisions. Par contre, on n'est quand même pas tout à fait dans le même rapport, du point de vue démocratique, entre une assemblée qui a été élue au suffrage universel et une décision prise par une société. Donc la démocratie, elle est vraiment à mettre en chantier. C'est d'ailleurs comme ça, je pense, qu'on pourra sortir de l'espèce d'impasse dans laquelle nous sommes. Il n'y a qu'une intervention citoyenne qui peut arriver à débloquer la situation.